Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet super sympa, avec un petit panier et des petits contenants en forme de boîte de lait. Oh, j'adore, j'adore. Je vous jure, j'ai préparé ça tout le long, c'était un kiff, parce que j'ai adoré le faire, vraiment. Je trouve que c'est un projet super sympa, bien sûr ici je l'ai réalisé avec des papiers un peu love to love, nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Mais voilà, ça peut être fait avec n'importe quel autre papier, hein. Je vois très bien ça pour Pâques, tu vois? Ou pour un Happy Mail, pour des copines, on peut mettre pas mal de choses dedans. On est sur un beau petit format, hein, les boîtes qui font 6 centimètres sur 6 et le petit panier qui fait 13 centimètres, vous voyez? Avec le petit anse. Voilà, c'est super sympa et donc on en a 4. Pour celles qui étaient là l'année dernière, elles doivent se souvenir que pour la période de la Saint-Valentin, j'avais fait un album, l'album Mon Cœur, que j'avais fait en vidéo et aussi en PDF. D'ailleurs, je vous le remets en petit ou en barre de description. Et j'avais utilisé ces papiers-là de chez Recollection. C'est American Crafts. Je l'avais acheté sur Craftelier. Donc, c'est des papiers qui sont vraiment super beaux. C'est des blocs de 48 feuilles, donc il y a vraiment beaucoup de choix. Par contre, ce sont des papiers qui n'acceptent pas le pli. C'est pour ça que j'ai dû utiliser une base de papier. D'ailleurs, ici, c'est du Clairefontaine en 160 grammes. Mais sinon, sachez que vous pouvez le réaliser très bien avec des papiers dits design normaux. Voilà, je l'avais réalisé, c'était mon prototype, avec du papier Action. Pour info, c'était ce pad-là. D'ailleurs, ils les font encore, mais pas avec les mêmes designs. Mais c'est les formats A4, vous avez les papiers holographiques dedans. Et ceux-ci supportent très bien le pli pour information. Ils ne se déchirent pas du tout, bien sûr, il faut y aller doucement. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, super sympa. Donc moi j'ai choisi cette fermeture très simple. Et vous voyez à l'intérieur il y a quand même un gros rangement. Donc ça peut être des chocolats, des petits mots d'amour, c'est pour une copine, des découpes, des petits dies, enfin énormément de choses, hein. Le contenant est quand même assez gros. J'ai trop adoré le faire, comme je vous le dis, vraiment. Et ces papiers m'ont mis de l'amour plein les yeux. J'espère que vous en aurez autant. Allez, on discute pas plus, c'est parti pour le tuto. Voilà, on va partir pour moi, en tout cas, sur du papier blanc. Bien sûr, vous pouvez le faire avec le papier design. Si vous le faites avec du papier blanc ou du papier design, il vous faudra 6 feuilles A4. Moi, je vais me servir de 6 feuilles A4. Notre petit support avec les boîtes se compose en 3 parties. Il y a les boîtes. Ensuite, il y a le socle et ensuite, il y a ce qui va permettre de le tenir, le lance. Donc, on va commencer tout de suite le vif du sujet par les petites boîtes. Et pour faire les petites boîtes, il va vous falloir 4 feuilles A4. Ok, donc moi, je me munis de mes belles petites feuilles blanches. Et donc, vous allez faire la même chose sur les 4 feuilles. Donc, il vous faut un morceau de 21, donc on ne touche pas à la largeur. Par contre, on va retailler à 25. Hop. Et ensuite, sur ces 25, on va faire un pli à 6, hop, à 12, à 18 et à 24. Ok. Donc vous l'avez compris, c'est un pli tous les 6 cm avec à la fin une bande de collage d'1 cm. Ensuite, on pivote et on va faire un pli à 6 cm, un pli à 15. Donc là, on a une hauteur de 9. Et ensuite, on va faire un pli à 19,5. Voilà, donc là c'est blanc. Vous verrez pas grand chose, j'irai vous dire, hein. Mais vous avez compris le principe. Une fois qu'on aura coupé, vous allez mieux voir. Ensuite, une fois que vous avez votre feuille, vous avez donc vos 4 parties, hein. Vous voyez, quand on les plie, hop, on a nos 4 faces. Voilà, on a la petite bande de 1 cm. Et vous voyez que j'ai commencé à tracer le triangle, ce qui va être le côté de notre boîte à lait. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Donc moi j'ai fait des marquages au crayon de papier, bien évidemment vous pouvez le faire directement avec votre planche de rainurage, votre massicot, votre dotting tool avec votre ex que vous voulez, mais c'est pour vous donner des indications de où il faut le faire. Donc moi je me donne comme repère la bande de 1 cm qu'on a sur le côté. J'ai fait des catastrophes, je l'ai coupé, c'est pas grave. Donc vous partez de cette bande là sur le premier carré du haut que vous avez ici, vous allez faire une marque à 3 cm, donc la moitié, et vous allez relier de votre marque à vos angles de pli ici. Vous allez en sauter un et vous allez faire pareil sur celui d'après. Donc on prend
sa petite règle. À l'intérieur de son carré, on fait la marque à 3. Et ensuite, on vient relier les points ici des angles de pli. Hop, comme ceci. Et ces marques-là, il va falloir les marquer. Donc, marquer le pli. Il va falloir le faire assez précisément. Il va falloir vraiment être bien précis, bien droit, etc. Je vous dis ça parce que si vous ne le faites pas forcément précisément et que vous marquez pas assez bien les plis, en fait, c'est ce qui m'était arrivé sur 2 boîtes à chaque fois. C'est que quand je pliais ici, l'intérieur ici, en fait, il se pliait aussi comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais ça n'allait pas. Tout ça parce que la force de pli ne se mettait pas dans le triangle, elle se mettait dans mon papier en entier. C'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis et bien insister et avoir surtout un papier qui accepte de bien marquer les plis. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire sur le papier plein design parce qu'il supportait pas le pli. Donc moi, une fois que j'ai ça, eh ben, je vais passer sous mon massicot. Et là, je vais bien pouvoir m'aligner. C'est beaucoup plus simple que de le faire sans les marques de crayon, hein, par contre. Moi, j'ai essayé plein de fois. À chaque fois, c'était une catastrophe. Donc là, je marque juste où il y a mes traces. C'est beaucoup plus simple et je viendrai les gommer par la suite. Et voilà, une fois que j'ai marqué mes plis, hop, on marquera bien tout ça à la fin. En attendant, on va commencer à couper pour préformer notre boîte. Donc, on a notre morceau de papier comme ça. On a notre bande de plis qui est ici. Déjà, on va partir de cette bande de plis là et on va monter en s'arrêtant jusqu'à notre pli qui est le premier, donc qui est le fond. Ici, c'est le haut, c'est la partie centrale et là, c'est le fond de la boîte. Donc, on a notre petite bande d'1 centimètre. On va couper comme ça. On va s'arrêter à la première ligne de pli et je vais venir biseauter comme ça. Et ensuite, à tous nos carrés, on va couper les lignes ici de pli en s'arrêtant à cette première ligne de pli horizontale. Donc on coupe comme ça. Celle où il y a les triangles, vous allez pouvoir biseauter et raccourcir un petit peu ces bandes-là. Donc je les biseaute, je monte bien jusqu'en haut. Hop, et je peux raccourcir un petit peu. La seconde, qui est le devant ou le dos de votre boîte, celle-ci par contre, on ne les biseaute pas et on ne les raccourcit pas. On les coupe simplement comme ça. Et ensuite, pareil, on arrive au triangle. Donc, on va pouvoir biseauter, hop, et raccourcir. Voilà ce qu'on obtient. On en a fini pour la découpe, parce que le haut, on ne va pas le découper, bien sûr. Donc, on finit de bien marquer nos plis. Celui d'1,5 cm, je le plie dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, mes petits triangles, je viens les former en les poussant vers l'intérieur, vers ce qui sera l'intérieur de ma boîte. Donc, on les marque bien. Ce qui reste plus qu'à faire, c'est de... Voilà, moi, je vais rabattre cette petite languette. Je prends ma colle, toujours la textile glue. On peut aussi biseauter en haut légèrement. Et puis, on va venir mettre la colle. Voilà, comme ça. Et simplement, on va venir rabattre notre autre partie, la partie droite. Et on va bien appuyer. Et notre boîte, elle sera déjà moitié collée. Une fois qu'on est à plat comme ça, on va pas coller tout de suite le fond. On va déjà pouvoir venir coller nos papiers design. Sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de coller quand c'est à plat. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire aussi pour une économie de temps, c'est que je vais déjà faire toutes mes boîtes. Ensuite, je vais couper tous mes papiers design. Et ensuite, je vais venir tout coller en même temps. Comme ça, j'ai une impression de travail fini. Je ne sais pas vous, mais moi, je fais comme ça. Quand j'ai beaucoup de choses à faire en même temps, admettons quand c'est des boîtes, je fais déjà toutes les boîtes. Ensuite, voilà, je fais par étapes, ce qui me permet d'avoir l'impression d'avancer beaucoup plus. Vous voyez, j'ai déjà fait mes boîtes. Donc, je les ai déjà coupées et fait les plis. Et maintenant, je m'attaque donc sur l'intérieur. Vous voyez, dans l'autre côté, au pli des triangles. Voilà, j'ai toutes mes boîtes. Il se peut, je vous montre, parce que moi, pas sur toutes les boîtes, mais il se peut que vous ayez un surplus de papier comme ça sur le bord. Voilà, ça dépend du pli qui a été fait, etc. Donc bon, bah si ça arrive, c'est pas grave. Hein. On supprime ce petit surplus de papier. Vous voyez que j'ai choisi mes papiers design. Hop, donc...
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier rouge. Alors je ne sais plus si c'est le Poppy ou le Ruby de chez Florence. Voilà, en 216 grammes. Dans tous les cas, en barre de description, je vous mettrai le lien vers les deux. Ce je me rappelle plus. Donc c'est un rouge bordeaux. J'ai pris ce papier-là. J'ai pris celui-là. Dans une feuille 30-30, on va pouvoir couper largement ce qu'il nous faut pour 2 boîtes. Donc j'ai ça et ça. Et les petits triangles, comme moi je fais tout avec du papier de base, je vais recouvrir mes triangles avec du papier holographique. À la base, je voulais faire une première couche de papier holographique partout, mais je n'avais pas assez de feuilles comme ça. Donc j'ai pris des petits triangles pour les côtés. Voilà, et comme vous le voyez, j'ai coupé tous mes papiers. Donc là, on a nos 4 faces. Donc, vous l'avez vu, je mets du papier uni. Donc, vous avez un demi-centimètre. Si vous mettez que du papier design, vous prenez la mesure du papier que je mets en premier. D'accord? Ça, c'est le dessus de la boîte. Donc, c'est le côté... hop, c'est mieux par là. C'est le côté ici qui est plein. Et là, vous avez les petits triangles. Donc, moi, je les fais en papier holographique. Et pour les petits triangles, vous avez donc une mesure de 5,5 de large sur 4 de haut. Et sur les 5,5, vous allez faire une marque en haut à 2,75 et vous allez relier avec les extrémités droite et gauche. Vous pouvez aussi recouvrir les petites bandes d'1,5 cm qu'on a tout en haut de la boîte à lait. Donc là, il vous faudra 16 morceaux de 1 par 5,5. Voilà, moi je vais peut-être le recouvrir après, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc comme vous le voyez, j'ai collé les papiers design sur les fonds et après seulement je colle à plat comme ça, voilà. Donc vous recollez bien tout ça à plat. Donc je finirai le reste après. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien on va pouvoir coller le fond. Donc on a nos deux côtés qui sont les parties les plus courtes, ok. Donc d'abord on va coller une des grandes hautes parties du dos ou du devant. Donc là vous allez choisir quelle partie vous préférez qui soit devant. Et vous allez rabattre en premier le dos. Donc moi je décide que ça soit celui-là. Donc je vais venir rabattre en premier celui-là. Alors il se peut que vous voyez que ça force un peu, qu'il faut peut-être le rétrécir un petit peu au niveau de la longueur ou le biseauter. Ça peut être le cas, moi pour celui-ci je l'ai fait. Et celui-là ça va, donc ça dépend. Donc vous rabattez le grand et ensuite vous venez coller sur celui-ci les deux ailettes des côtés. Je viens coller ça ici. Alors ça va pas forcément coller, hein. On va le retourner après pour bien faire correctement. Et donc là, on fait attention à être bien perpendiculaire partout. Et à la fin, on vient rabattre celui-là. Et donc, la partie qu'on vient de rabattre, ici, c'est notre devant. Et vous voyez, ça fait bien propre. Comparé à l'autre côté où on voit tout qui a été collé. Donc, une fois que c'est comme ça, on prend le plioir avec la partie la plus plate ou un autre objet. Et on vient bien appuyer pour bien tout coller ensemble. Et là, normalement, quand on va plier, si on a bien fait le travail, eh bien, on obtient une belle petite boîte à lait, qu'elle est toute mignonne. Je vous l'accorde, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment 3 fois plus de travail que faire avec du papier directement. Mais alors, le rendu est tellement plus travaillé, tellement plus cute, je trouve. Ça fait vraiment un autre rendu, hein. C'est pas du tout la même chose que, voilà, si on fait ça comme ça. C'est vrai que là, il y a plus de travail, mais je trouve que c'est plus satisfaisant. Voilà, et maintenant que les petites boîtes sont faites, on va passer au panier. Pour les petites boîtes, le dessous, vous pouvez le recouvrir de papier si vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire. Et donc, pour le panier, on va prendre un morceau de 21 par 21. Voilà, donc on ne touche à rien à part sur la longueur. Et on va faire des plis à 4 cm de chaque côté. Et une fois qu'on a tous nos plis, on vient les marquer. Et une fois que c'est fait, on va s'attaquer aux découpes. Donc là, on a les lignes de plis qui se rejoignent. Et bien simplement, on va couper en s'arrêtant à la première ligne de pli. Hop, comme ça. Et on va biseauter ces petits carrés qu'on obtient. Ici, c'est nos languettes de collage. Quand on en a une comme ça, on fait la même chose en symétrie en face. Et une fois qu'on a ça, on devra coller ces languettes, voilà, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est comme vous voulez. Et moi, je ne le fais pas tout de suite parce que je vais coller mes bandes de papier, comme pour mes boîtes, je vais les coller quand c'est bien à plat. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas maintenant. Et, on va faire les deux poignées. Donc, vous voyez,
ces 2 morceaux comme ça qu'on va en fait coller l'un contre l'autre pour bien solidifier, que ce soit bien costaud. Et il y aura une languette en bas pour coller sur la base du panier. Alors pour les 2 poignées, il vous faut 2 morceaux de 12 par 21. Donc vous avez compris qu'on garde la hauteur des 21 et on va couper juste 2 bandes à 12 cm. Et ensuite, on reprend les 21 et on va faire un pli à 2 cm. Ensuite, on va faire le petit rectangle ici. Alors, vous avez les mesures vite fait décrites parce que j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Mais voilà, moi je vais le faire au massicot si jamais vous voulez le faire à la main. Moi, je vais le faire au massicot. Donc, je prends le côté opposé à mon pli. Là, j'ai mon pli, c'est à l'autre côté qu'on va faire. Donc, on va se mettre à 1,5 et on va couper en laissant bien une marge de chaque côté parce que de chaque côté aussi il y aura 1,5. Donc on fait à peu près voilà, je coupe à peu près et ensuite je le replace sur mes 12 cm et je vais me placer à 1,5. Hop, je vais mettre ma lame au niveau de ma ligne de coupe. Et là, je descends à 3,5. Hop, voilà. Et puis, je fais ça l'autre côté. Donc là, je me mets à 3,5. Hop. Et je viens rejoindre ma ligne de coupe, vous voyez. Vous avez compris. Et ensuite, pour le dernier côté, hop, je me mets sur l'autre côté et je me mets à 1,5 cm. Et là, je viens rejoindre, hop, mes 2 lignes. Donc, vous obtenez ceci. Bien sûr, c'est à peu près coupé. Vaut mieux pas de trop que trop, et puis après être vraiment dans l'embarras. Donc hop, on recoupe tout ça. Moi, pour un effet un peu plus sympa, j'arrondis les angles. Là, j'ai pris le M de ma perfo, comme ça, c'est la perfo de chez Craftelier. Ça, et bien sûr, une fois que j'ai réalisé ça une fois, je vais faire ça une deuxième fois. Donc après, pour le papier design, surtout pour ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc moi, je vais casser un petit peu tout ce rose pétant avec du rose plus clair. Et je vais prendre donc 2 morceaux de 11,5 sur 18,5. Donc là, mon papier directionnel, la hauteur, elle est ici. Donc je me mets à 18,5. Et je coupe tout du long et ensuite à 11,5. Alors moi, je vais pas laisser de bord autour. Je vais vraiment refaire le même trou à la même taille, si vous voulez. Il y aura juste le bord, comme on laisse un bord extérieur, vous voyez. Il y aura juste le bord blanc comme ça et on va faire le trou pleinement dedans. Donc tout simplement, ce que je vais faire pour éviter de me casser la tête, vraiment, c'est que déjà, je vais arrondir mes angles en haut, ok, et je vais bien placer ma feuille correctement comme elle doit être. Voilà, là, elle est nickel. Donc, il faut faire attention vraiment que ça soit bien parfait. Et ensuite, on la prend, on la retourne. Je fais gaffe parce que vous voyez, j'ai bougé. On la retourne et on prend simplement un petit crayon et on va venir bien faire le tour en faisant attention, pardon, je vais réussir à parler, que ça soit bien plaqué et qu'on passe pas en dessous, qu'on fasse pas trop grand. Et ainsi, on a notre bord et on va pouvoir reprendre hop, le massicot et venir suivre nos traits qu'on a tracés pour voilà, faire le bord là. C'est beaucoup plus simple. Et vous faites ça une fois et vous faites ça une deuxième fois avec le morceau là. Donc là, j'ai fait mes extérieurs et j'ai recouvert donc ceci. Et pour le coller, tout simplement, vous allez le placer à peu près comme vous pensez qu'il est au milieu. Et ensuite, vous allez placer de part et d'autre vos petites boîtes pour vous donner un repère. Alors bien sûr, vous pouvez déjà fermer votre panier du bas. Vous pouvez déjà le fermer. Mais bon, s'il n'est pas fermé, on arrive quand même à jauger si on est au milieu ou pas. Et donc là, simplement, on va regarder. Voilà, là, moi, je pense que je suis à peu près bon. Voilà, je vais peut-être décaler un peu. On fait attention d'être à la même mesure de l'autre côté. Donc pour faire ça, tout simplement, hop là, on prend un crayon. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, déjà, je le décale parce qu'il n'est pas au milieu. Je me fais des marques, voilà, à la fin de mes bandes de 2 cm, de part et d'autre. Ok, comme ça.
Donc là, je sais qu'à l'intérieur, je vais devoir mettre de la colle et coller mes languettes. Maintenant, pour être sûr que je suis droit, parce que des fois, hein, je vais mesurer. Là, j'ai 4,5. Ça peut vous donner des informations. Voilà. Et là, j'ai un peu moins. Donc peut-être que je suis pas tout à fait droite. C'est à peu près ça. Donc 4,5, 4,5. Donc là, je dois être un peu moins. Donc là, j'ai peut-être un peu... Hop, faut peut-être que je le décale un peu. Voilà, donc à peu près 4,5 de chaque côté. Et une fois que c'est ça, maintenant, on peut coller. Donc vous voyez, j'ai collé... j'ai pas remis de bordeaux, parce que je voulais pas refoncer un peu plus. Comme je colle sur l'intérieur, je vais replier ma languette. Et tout simplement, je mets de la colle. Et je viens aligner, hop là, les deux angles, l'un contre l'autre, pour former un bel angle droit. Si jamais on n'a pas envie d'attendre et qu'on a une colle qui prend du temps, bah, tout simplement, on met une petite pince. Hop, moi, c'est ce que je vais faire. Et puis, on continue comme ça tout le tour. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma colle et à venir coller, hop, selon mes marques. Voilà, donc là, je regarde bien que je sois bien à l'intérieur, que tout va bien. Donc, je peux l'aplatir un petit peu. Voilà, et ensuite, j'ai coupé deux morceaux de 6 par 12,5, ok, pour venir cacher tout ça, le fond. Donc moi j'ai pris le même papier. Bien sûr après je vais renforcer, je vais en mettre encore là, un papier au fond que ça soit bien solide. Et c'est normal que votre anse comme ça bouge. Oui, parce qu'il est très grand, donc c'est normal qu'il y a de l'amplitude, donc forcément il retombe. Mais voilà, si on met toute notre petite boîte comme ça, hop, tada! On a notre petit panier, regardez-moi ça que c'est mignon. Bien sûr, on le verra un peu plus, voilà, quand c'est plié comme ça. Alors moi, je vais mettre des pinces, je vais mettre fermé autrement, hein. On peut mettre un œillet avec un ruban, comme ça on peut mettre une petite étiquette avec un petit mot. Mais voilà, moi je vais mettre juste simplement des pinces pour une ouverture facile aussi. Et voilà pour notre petit projet tout mignon de la Saint-Valentin. J'espère que vous aurez pris plaisir à le réaliser et que vous allez trouver une personne de votre cœur à offrir tout ça avec des petits chocolats, des petits présents. Ça peut être un Happy Mail aussi super sympa. Et puis voilà, je vous fais des bisous, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!